Parachat dans laquelle la Torah nous fait part de la confection du Mishkan par un homme qui était plutôt un jeune homme qui s'appelait Betzalel ben Uri ben Hur, les Maté Yehuda. La Torah vient nous donner l'identité de cet homme-là, de ce jeune homme qui avait à peine 13 ans, mais c'est lui qui a été le responsable de la confection du Mishkan. Pour la confection du Mishkan, il fallait une sagesse particulière. Il fallait être extrêmement agile, il fallait être extrêmement intelligent, il fallait faire des cours d'architecture extrêmement poussés. D'ailleurs, la plus grande université en Israël d'architecture s'appelle Betzalel, en son nom. Mais en réalité, à Botaï, la Torah elle est venue, elle nous enseigne une chose, c'est que Betzalel, il a réussi à venir, il a réussi à confectionner quelque chose d'extrêmement difficile. Il n'avait pas encore les moyens, il n'avait pas encore fait d'études. Il venait, au contraire, nous dit le Ramban, sur la paracha, nous dit qu'en réalité, Am Israël était habitué à travailler la terre, les briques. Ils avaient l'habitude de travailler de manière très grossière. C'est que les gens qui travaillent de manière grossière, eh bien, ils deviennent grossiers. Ils n'ont pas de dextérité, d'agilité, ils sont pas du tout fins. Et au contraire, on voit que en sortant d'Égypte, alors qu'on avait l'habitude pendant 400 ans de travailler les briques et de travailler la terre, eh bien, Am Israël, dirigé par ce jeune homme, Betzalel, a réussi à confectionner un Mishkan, un sanctuaire d'une beauté et avec une précision tellement grande. D'où ils ont eu cette chorma, Rabotai? D'où ils ont eu une telle chorma, une telle sagesse? Qui leur a appris ce métier? Comment ils ont pu réussir à comprendre précisément la volonté de Kadosh Baruch Hu, à le faire avec tellement de précision? Écoutez, Rabotai, ce que nous dit le Ramban, Nachmanide. Il dit en réalité, Rabotai, eh bien, Kadosh Baruch Hu, il a demandé. Il n'a pas demandé des gens particulièrement intelligents, ou des gens qui ont des diplômes, ou des gens qui sont ingénieurs, ou qui ont fait ponce des chaussées. Il a demandé toute personne Asher Nesao Libo. Une personne, Rabotai, qui est élevée par son cœur, qui est littéralement, qui s'élève, qui va permettre à son cœur de lui donner envie. Cette envie, Rabotai, va permettre à l'homme de s'élever. Il s'élève où? Eh bien, il va l'élever, même au niveau de sa sagesse. C'est-à-dire que, Rabotai, la sagesse que la Torah entend, c'est pas seulement une sagesse intellectuelle, un QI, un quotient intellectuel, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est un cœur pur, qui désire s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, qui désire connaître la Torah, qui désire bien agir, qui désire se raffiner dans nos midot, Rabotai. Alors quand on a cette volonté, on a ce Nesao Libo, on est élevé vers notre cœur, il nous élève, alors à ce moment-là, Rabotai, ce cœur qui s'élève va nous permettre de s'élever physiquement, moralement, intellectuellement, et de devenir un grand homme, de devenir quelqu'un de très capable. C'est-à-dire que finalement, Rabotai, la capacité intellectuelle qui va être reconnue à Betzalel, ce jeune homme de 13 ans, c'est pas qu'il était extrêmement intelligent, évidemment qu'il était extrêmement intelligent. Am Israël, on est tous très intelligents, c'est pas une gava, on vient tous d'Akadosh Baruch Hu, on a tous une partie d'Hachem en nous. Et si on exploitait ce potentiel de manière suffisante, on deviendrait des très grands hommes sur tous les plans. Mais malheureusement, on n'investit pas toujours à bon escient. Alors la Torah nous dit, tu sais quoi, quand on est Saolibo, quand ton cœur il t'a porté, sache que tu vas pouvoir atteindre un très haut niveau. C'est ce que nous dit le Chochmat Hamatzpun Rabotai. Il dit en réalité, il y a des grands hommes qui ont fait des révolutions dans le monde, dans tous les domaines. Quel était le point commun entre ces personnes? Est-ce que c'était tous des gens très intelligents, des gens très capables, des gens qui avaient des grandes capacités d'élocution? Non. Il dit, si on regarde dans toute l'histoire, dans toutes les révolutions, dans tous les domaines, dans tout changement qui a été fait, opéré par un homme, ça a toujours été le point commun entre tous, un homme qui est déterminé, qui est convaincu de sa volonté, de son désir et de ses idées. Il est prêt à tout faire à Botaï pour pouvoir atteindre son but. Alors quand tu es tellement décidé, sache que Kadosh Baruch Hu va t'ouvrir le cœur. Il va t'ouvrir le cœur, il va t'ouvrir l'esprit, tu vas devenir un grand homme. Tu vas devenir capable. C'est-à-dire que finalement, la capacité intellectuelle, c'est juste une conséquence. C'est pas, des fois, il dit, si j'étais riche, si j'étais intelligent, si j'étais capable, si j'étais grand, si j'étais beau, c'est faux à Botaï. Si tu as du cœur, si tu désires sincèrement, ça Kadosh Baruch Hu te donnera les moyens. Moi, pour tout faire, il n'y a aucune limite à l'être humain. Adam, il a appelé au nom de l'homme, il a appelé au nom d'Adam et l'Elion, il a la capacité de devenir un dieu. Comment on peut devenir un dieu à Botaï? Bien, tout simplement, quand une personne, elle désire réellement. C'est ce que la Torah nous enseigne. Malgré, eh bien, cette habitude de travailler dans la terre, Am Israël, certaines personnes ont désiré servir Hachem et se donner corps et âme. C'est pour ça, Botaï, que la Torah vient nous signaler la provenance de Betzalel. Ben Uri, Ben Hur, les Maté Yehuda. Botaï, qui était son père? Uri. Qui était son grand-père? Hur à Botaï. Hur, il nous dit Razal, c'était celui qui a été prêt à se sacrifier. Quand Am Israël, ils ont voulu faire Avodah Zara, et Yoshua et Hur qui sont venus, qui les ont empêchés, qu'est-ce qu'ils ont fait Am Israël? Ils ont tué Hur. Je vous dis quoi? Ils ont tué
pour mon nom, parce que tu les as empêchés de faire Avodah Zara au moment du veau d'or, Chayecha, je jure que de tes enfants, on va sortir la véritable Chorma Rabotai. La Chorma vient du Messirut Nefesh. Une personne qui est prête à agir, qui se lance, il dit, moi, je veux faire monter la Kadosh Baruch Hu. Ana Zamin le Me'ebad, en araméen, je suis prêt à faire, je suis disposé. Quand tu es disposé, tu as, Akadosh Baruch Hu va t'octroyer ses capacités, tu vas devenir un grand homme, tu vas devenir extrêmement intelligent en bataille. Myriam, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il leur a demandé, eh bien, c'était des sages-femmes. Qu'est-ce qu'il a fait par eux? Il leur a dit, vous allez prendre les petits garçons, vous allez les jeter dans le Nil. Personne ne les a jetés. Ni Myriam, ni Poua, ni Shifra, ni Poua, aucune des deux à la bataille. Pourquoi? Parce qu'elles avaient la Messirut Nefesh. Akadosh Baruch Hu, vous investissez pour moi, vous vous sacrifiez pour moi. Je vais vous donner des enfants. Vayaslem Batim. De vos enfants vont sortir des grands hommes. Les grands hommes, ils viennent tout simplement de cette volonté. Je vais finir avec une idée extraordinaire que nous dit on voit que quand on a donné, chacun a donné ses matières premières pour la confection du Mishkan, on a tous donné que chacun avait, chacun a donné son or, son argent, ses diamants. Et les femmes, elles ont donné une feuille en argent à Botaï, une feuille en or plutôt. C'est en fait les miroirs de l'époque. Qu'est-ce qu'on faisait? On prenait de l'or, on le ponçait, on se regardait devant ce miroir. Elles ont donné au Beth Amikdash ces miroirs en or. Alors, quand Moshe est revenu, il a vu ça, il dit, mais pas du tout. Il dit, ce miroir-là, il est fait pour s'embellir. Une femme, elle s'embellit, elle se fait belle, tout le monde la regarde dans la rue. C'est pas un Keli Kadosh. C'est pas un ustensile qui peut servir à la confection du Mishkan dans lequel la Kadosh Baruch Hu va s'instaurer. C'est pas possible. Il a refusé. Kadosh Baruch Hu, il dit, Chayecha, Moshe Rabbeinu, Ze Yoter Yakar, c'est plus important à mes yeux encore que tous les dons qu'on peut donner à Beth. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ces feuilles d'or, c'est grâce à ces miroirs que Am Israël, ils ont continué à vivre en Égypte. Qu'est-ce qu'elles faisaient les femmes après la servitude? Les hommes, ils étaient épuisés après le travail, ils en pouvaient plus. Ils baissaient les bras, les femmes, elles se regardaient, elles se faisaient belles sur ces miroirs, elles attiraient leur mari, elles avaient des enfants. Ils avaient des enfants, Am Israël a continué à vivre grâce à cette Messirut Nefesh. Mais en fait, qu'est-ce qu'elles ont fait avec ce miroir à Botaï? Avec ce miroir, en réalité, eh bien, elles auraient pu s'embellir. Elles étaient en plein dans le désert. Elles auraient pu penser à soi. Je pense à la mode. Je pense aux dernières, aux derniers procédés. J'ai besoin de me faire belle, de m'embellir, je peux penser à ma propre personne. Non. Elles ont dit, on va offrir cela à Kadosh Baruch Hu, on va mettre notre beauté de côté. Et on va se rappeler cette Messirut Nefesh à Botaï. Quand il y a la Messirut Nefesh, quand on se sacrifie, Kadosh Baruch Hu dit, écoute ma fille, écoute mon fils, tu t'es sacrifié pour moi. Je te donnerai des enfants grand Torah. Je te donnerai cette sagesse qui te permettra de devenir une grande personne, un grand homme, une grande femme. Et de cette manière, on va avoir le cœur disposé à servir Hachem et Akadosh Baruch Hu s'installera dans notre cœur. Shabbat Shalom.